Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti avec du Star Wars Unlimited Secret du pouvoir, voilà. Donc oui, je sais, vous allez me dire, c'est sorti il y a déjà un mois Hugo. Oui, je suis désolé, je suis complètement à la bourre. À défaut, l'année prochaine, j'essaierai vraiment de rythmer toutes les sorties en date. C'est juste que là, franchement, actuellement je peux pas. Avec Pokémon, One Piece, Lorcana, c'est assez compliqué pour moi. J'ai aussi un boulot évidemment qui me prend du temps. Mais voilà, là on va quand même se faire un petit plaisir de s'ouvrir un petit kit d'AP comme d'habitude. N'hésitez pas à regarder la petite rediffusion aussi du live que j'ai posté il y a une semaine ou deux je crois. Avec mon ami Pierrick, on avait ouvert pareil un petit kit d'AP, c'était très sympathique. Voilà, aujourd'hui on est parti sur la dernière extension quand même en date de Star Wars Unlimited. Donc on va aller se check évidemment quoi, bah les petites showcases, voilà, hein, ce qui nous intéresse réellement hein, en fin de compte. Les petites showcases du set. Donc, qu'est-ce que nous avons dans celui-ci? Nous avons le chancelier Palpatine qui est très stylé, hein, on va pas se le cacher, si on drop ce genre de carte, c'est masterclass. On a un petit Jabba le Hutt, c'est cool. Lamatsu, ok, bon pourquoi pas. Leila Organa, ok, très cool aussi. Satin Kryze, je ne sais plus du tout qui c'est, franchement. Un colonel, ok, de l'Empire. Derrière, on a Bail Organa, ok. Mon Manta, ok, ça peut être cool en vrai, franchement, d'avoir. Bah, déjà, si on drop une showcase, on est évidemment très content, les amis. Dedra Meero, ça j'aimerais trop en vrai, parce que c'est un personnage qui m'a vraiment plu. Cassian Andor, évidemment. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? On a Slimor, ok, très sympa avec les Dark Troopers là. Un petit C3PO, très stylé aussi. Le Luten Rail, ok. DJ, juste DJ, je me rappelle plus trop de qui c'est exactement. Padmé Amidala, évidemment. Et voilà, on a fait le tour des showcases. Bon, je trouve que c'est clairement pas le plus beau set. Concernant évidemment la beauté des cartes hein, et les showcases. Hein. Après, au niveau du jeu évidemment et tout, je ne sais pas du tout parce que malheureusement je ne joue pas encore du coup au jeu. Mais ça ne serait tardé les amis parce que j'ai acheté un petit kit et tout pour Noël. Enfin bref, vous verrez bien. Mais je compte évidemment me mettre quand même au jeu parce que c'est quand même un petit peu le but. Lorsqu'on ouvre des cartes, c'est quand même de se mettre au jeu. Et voilà, mais il y a tellement de multi-TCG maintenant. Enfin, je veux dire, il y a tellement surtout de TCG qui sortent. Avec celui de LoL aussi, j'ai toujours pas ouvert de booster LoL. Et j'aimerais bien aussi apprendre le jeu. Enfin, il y a trop de TCG, mais c'est génial, on adore évidemment. Bon alors, comme d'habitude, dans ce petit kit, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les fameux jetons en carton, voilà, bon ça, c'est pas très intéressant. On a une petite deck box en carton aussi, voilà, avec évidemment le petit séparateur de deck, avec l'illustration évidemment du set. On a une petite carte promo, alors ça c'est toujours, voilà, le mystère. C'est, il y en a des fois elles sont foil, il y en a des fois elles sont pas foil du tout. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est soit on a de la chance et on a des cartes foil. Donc là à présent j'ai l'impression qu'on a pas du tout de cartes foil, voilà. Donc nous avons Padmé Amidala et le chancelier Palpatine qui n'est pas foil. C'est ultra dommage, je sais pas. Est-ce que c'est de l'aléatoire? Est-ce que si on a une foil on a de la chance? Enfin je sais pas trop à vrai dire, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire s'il y a des vrais accros à Star Wars Unlimited qui peuvent me dire le pourquoi du comment. Et à l'intérieur, on retrouve évidemment quoi? 6 boosters, voilà, 6 magnifiques boosters. Ce qui est ultra cool avec ce TCG, c'est évidemment, écologiquement c'est très cool. C'est tout le temps du papier, du carton. Ça évite le plastique, c'est bien pour la planète. Donc c'est très sympa et je pense que tous les autres TCG devraient faire de même, je pense. Allez, on est parti les amis avec le premier booster. Et on est parti avec Leila Organa. Ok, très sympathique, j'adore. Franchement, si on pouvait se la taper en showcase, ça serait complètement fou. On est parti avec un petit terrain du coup. À l'avenir aussi, j'investirai dans un tapis Star Wars Unlimited. J'en ai vu, il y en a des magnifiques. Mais les amis, enfin... Et en fait, ils sont tous beaux les tapis et du coup, je ne sais pas lequel prendre. C'est ça la catastrophe en fait. J'hésite entre un Dark Maul. Je vais essayer de vous les mettre en bas là. Je vais faire ça au montage. J'hésite avec un Dark Maul, un Yoda et sinon un vaisseau de l'Empire. Voilà. Ouais, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire s'il y en a un que vous préférez évidemment. Et on est parti évidemment avec l'astromech, ok, un petit robot sympathique, l'assassin Sith. Évidemment, ce qu'on souhaite au-delà des showcases, c'est évidemment des petites cartes légendaires, légendaires Hyperspace,
Hyperspace Foil, voilà, des petites cartes assez sympathiques. On a le petit C3PO, ok, très sympa. Qu'est-ce que ça fait du bien d'ouvrir du Star Wars Unlimited, les amis. Et on est parti avec la première petite Reverse, donc c'est une commune, ok, d'un vaisseau contrebandier. Ok, très cool, très sympa pour ce premier booster. Je vais mettre les petits hits juste ici et on est parti avec le deuxième booster. Donc c'est des boosters qui contiennent quand même 16 cartes. C'est plutôt pas mal, hein, franchement. Je me demande même si c'est pas un des TCG où il y a le plus de cartes dans un booster. Hop là, on est parti direct avec Jabba le Hutt. Donc à chaque fois, pour ceux qui ne connaissent pas évidemment, lorsque je retourne la carte, c'est évidemment ici où on peut choper une showcase. Donc là évidemment on n'a pas de showcase, donc on peut peut-être espérer après derrière avoir évidemment une petite légendaire Hyperspace, ça serait plutôt sympathique évidemment. Et alors, escadron d'exécuteurs, ok, sécurité de Ted, ok. En tout cas j'espère que voilà, ce nouveau petit mise en place, j'ai acheté un bureau et tout, vous plaît. Death Trooper, mais celui-là je le reconnais vraiment, c'est du 7-1 si je dis pas de bêtises. Je l'avais, je l'ai même, je l'ai toujours en Hyperspace Foil. Elle est vraiment magnifique cette carte, je l'ai gardée, je la trouve vraiment très belle. De toute façon, tout ce qui est clone et tout, je suis vraiment amoureux. Et ouais, j'espère que voilà, toute la petite mise en place vous plaît. Logiquement, vous êtes censé un peu mieux me voir. J'ai logiquement une meilleure qualité. Voilà, n'hésitez pas à me le dire évidemment en commentaire. Lobo juste derrière, Crosshair, ok. Très sympa aussi cette carte. Juste derrière, nous avons une rare, ok. Et ça va être juste ici, on peut peut-être choper quelque chose de lourd. Non, ça va être une commune du Usurier. Ok, d'accord, je sais même pas c'est trop qui ce personnage. Ok, d'accord. Et juste derrière, rien du tout. On va poser la petite carte commune juste ici, voilà. Hop là, je vais faire mon petit tas. Et on est parti pour le troisième booster, évidemment, les amis. On savoure, évidemment. N'hésitez pas vraiment à me faire vos retours, hein, parce que Star Wars Unlimited, j'ai l'impression sur la chaîne, ça... Enfin, oh, bah tenez. Slimer en Hyperspace, très sympa, voilà. Petite carte en Hyperspace, évidemment, elle aurait été foil, on aurait aimé. Je sais même pas si ça peut exister en Hyperspace foil, les héros, on va appeler ça, hein. Enfin c'est les leaders, ouais, qu'on appelle. Ok, mais ouais, n'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à commenter et tout, hein. Franchement, ça soutient, hein, franchement, que ça soit la chaîne et même la vidéo, parce que, voilà, je fais pas des très belles stats, je vous avoue, j'ai l'impression que, évidemment, si je ne fais pas de Pokémon... Voilà, je sais que One Piece ça marche plutôt pas trop mal. Bah, Pokémon, comme je vous dis, ça marche évidemment très très bien, hein, c'est très hype en ce moment. Mais Star Wars Unlimited et comment dire, et Lorcana, je trouve que c'est un petit peu du mal, voilà. Peut-être qu'à l'avenir je ferai du LoL aussi, mais là ça va être vraiment selon les stocks qu'il y aura plus tard, parce que déjà c'est pas sorti en français, et en plus de ça, bah, il n'y a pas beaucoup de stocks. On a une petite Hyperspace très belle en rare du Punishing One, ok, très stylé franchement. Celle-ci en foil aussi, elle devait être très très belle, ok. Et juste derrière en rare, ok, la petite foil n'est pas encore là. Restaurer la liberté, ok, cette carte est très très belle aussi, hein. J'essaye vraiment de m'approcher comme je peux, ouais, très stylé. Et juste derrière, ok, ça va être une commune classique avec le rampeur des ombres, ok, sympathique. Allez, on est parti, quatrième booster. Bon, pour l'instant, pas des trucs de fou, hein, je vous avoue, on est sur 3 communes foil qui ont rien de, voilà, rien de très spécial. Donc bon, on espère évidemment que ce petit kit d'AP va pouvoir nous régaler. Bail Organa, ok, en classique leader. Il y a vraiment beaucoup de leaders dans le jeu, hein. Faudrait vraiment que je check. Tiens, on venait de l'avoir en Hyperspace tout à l'heure. Faudrait que je check combien il y a de leaders en tout sur le jeu, mais je trouve c'est abusé. Évidemment, j'imagine qu'ils vont faire tous les héros qu'il y a dans Star Wars. Enfin, tout. Je ne sais pas, mais il y en a déjà pas mal, je trouve. Ça va être ça, je pense. Après, quand je vais apprendre évidemment le jeu, quel leader prendre et tout, évidemment, je regarderai la méta actuelle. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. Des fois c'est comme dans One Piece aussi. One Piece, il y a tellement de héros qui me plaisent et que j'ai envie de jouer. Même si j'adore la marine, donc je vous avoue que je jouerai sûrement des héros de la marine dans One Piece. Mais dans Star Wars, c'est un peu plus compliqué. Petit chasseur taille, juste derrière on a... Ok, Dark Traya en légendaire, ok. Très stylé, ok, très très cool, hein. Franchement, elle est très stylée, hein.
Donc évidemment, celle-ci en Hyper Space Foil, ça aurait été vraiment carré. Ok, mais très sympa, c'est une petite légendaire et on prend. Et derrière, on a une uncommune de dévotion des disciples. Ok, très stylé aussi cette carte, hein. Magnifique. Je vous la remontre de plus près. Très très cool, hein. Waouh. Ok, ok, ce petit booster, il fait vraiment plaisir là. On est parti avec l'avant-dernier booster. Ok, je pense qu'à l'avenir, ce que je ferai à la limite pour Star Wars Unlimited, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je balancerai un live, je pense que ça pourrait être plus simple. Et donc pas de showcase, hein, malheureusement, je crois qu'on l'a déjà eu en plus, Slime mort. Je balancerai un petit live, et à la limite, tous les gens qui sont fans évidemment de ce TCG, et bah pourront rejoindre le live et on pourra en même temps discuter, voilà, que ce soit les cartes, vous allez pouvoir aussi m'apprendre sûrement certaines choses sur le TCG et je pense que ça pourrait être sympa, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, c'est toujours mieux que de parler, voilà, seul devant sa caméra sans trop savoir exactement ce qui est quoi, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on est avec le petit murmure de Créa, je crois que c'était une légendaire, pas du tout. Ok, très sympathique. En tout cas, j'adore vraiment la frame des cartes de Star Wars Unlimited. Je trouve que ça a été très très bien choisi. Dedramero, ok, très stylé. J'adore ce personnage dans Andor. Franchement, pour tous ceux qui n'ont pas vu Andor, foncez, c'est juste une série incroyable, je trouve. Protagoniste rebelle, ok, d'accord. Juste derrière, qu'est-ce que nous avons? Une rare, attention, attention. Ok, donc c'est un vaisseau, hein. Franchement, je suis pas très hype dans l'illu des vaisseaux à chaque fois. Ok, une petite rare, et juste derrière, ça va être encore une commune avec le jeune sénateur. Ok, ok, sympathique. En vrai, la carte est marrante. Et on est parti avec le dernier booster déjà les amis, et oui ça passe énormément vite, encore plus vite pour vous j'imagine, parce qu'évidemment je vais faire des petits montages, des petits coupages. Dernier booster, 6 boosters. On espère évidemment la showcase, est-ce que ça va être maintenant? C'est vous qui allez me le dire, attention. Et là s'il y a une showcase les amis, oh là là, le C3PO. Le C3PO, après on adore, hein, un très beau leader, hein, j'adore, hein, très stylé. Ok d'accord, très marrant qu'ils aient mis justement en leader genre un droïde quoi, franchement ça c'est très fou, évidemment c'est un droïde iconique, mais très marrant qu'il l'ait mis quoi. Soulèvement du Férix, ok, parce que j'imagine que lorsqu'on joue, ça doit être très marrant, un mec qui joue C3PO et l'autre qui joue Dark Vador quoi, tu dois te dire mais attendez, qui c'est qui va gagner? C3PO? Oui, 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 c'est possible, sûrement. Hop là, petit patrouilleur de l'escadron de Jade. Ok, oh là là. Bah là, les illus de vaisseau sont quand même très stylés, hein. Il y en a certaines, je trouve, elles sont vraiment pas folles, mais il y en a certaines vraiment sont très très belles. Sénatrice inspirante, ok, juste derrière. Chasseur d'escadron, ok. Derrière, on a une hyperspace, pas foil, avec persécuteur politique, ok, avec un petit Chewie derrière. Enfin, du coup, un petit Wookie, hein, évidemment, hein, c'est pas forcément Chewbacca. Ok, très sympa, très belle carte. Elle mérite d'être sur le devant de la scène, juste derrière moi. Négociation agressive, ok, juste derrière. Nalassi, ok, donc du coup, qui a un leader aussi, je crois bien. Juste derrière, on a Assaut tempétueux, ok. Là, le suspense est à son comble, car là, j'aimerais bien avoir une petite légendaire foil. Et ça va être le Mandalorien, ok, très stylé en rare. Le fameux Mandalorien. Et juste derrière, allez, ça serait beau. Oh, oh j'ai l'impression qu'on a une hyperspace foil, les amis. Oh, oh oui, c'en est une. Ok, est-ce que c'est une légendaire? Non, c'est une uncommune. Oh, dommage, ça aurait été une légendaire, ça aurait été épique. Hop là, on a C3PO. Bah, c'est quand même incroyable en uncommune. Hyper Space Foil. Oh, je suis content les amis. Oh, elle est trop trop belle. Ok, elle est insane, regardez-moi ça. Ah ouais, je suis trop content. Ah là là, là je suis vraiment très content. Petite carte évidemment qui va finir où? Qui va finir dans ma petite collection. On va évidemment la sleeve comme il se doit. Voilà, avec une petite sleeve à languette. Waouh, elle est magnifique. Comment ça peut être une uncommune? Elle est trop belle. Ok, bon bah écoutez, franchement cette carte rattrape vraiment le kit d'AP, hein, je vous le dis, oh, c'est pas tout le temps hein, franchement qu'on a des Hyper Space Foil, mais quand on les a, franchement on a souvent de très belles cartes, hein.
Bon, très content, c'est trop cool. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu un petit peu de Star Wars Unlimited. Ça fait jamais de mal, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo évidemment. Ça propulse, c'est toujours cool pour ce merveilleux TCG évidemment et pour ma chaîne par la même occasion. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder les petits pouces bleus, à vous abonner et activer la petite cloche de notification. On se retrouve la semaine prochaine avec du One Piece les amis. On va faire toutes les séries One Piece qui sont sorties en français. Bon, je vous le dis, j'ai déjà tourné la vidéo, ça va être très sympa. Voilà, en tout cas c'était Hugo, merci à tous.